Bonjour à tous et à toutes, chères âmes, guerriers et guerrières de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors cet épisode est consacré à cette rencontre magique, à cette reconnexion ou reconnaissance, vous prenez le mot qui vous parle. Ce n'est pas un coup de foudre, mais un coup du ciel, une rencontre d'âme à âme. Mon état d'esprit avant cette rencontre, je gère mon divorce, un combat acharné avec un homme qui a partagé ma vie pendant 32 ans. Un dicton me vient à l'esprit. Aide un aveugle à traverser la rue, une fois de l'autre côté, il te frappera avec son bâton. Alors évidemment, mon château de cartes s'est effondré, moi la petite fille de parents divorcés. Mes enfants allaient vivre la même chose. Mais je traverse cette épreuve, j'ai mon costume de guerrière. Une connaissance en commun nous met en relation avec mon autre. Elle avait constaté que nous avions plein de points communs. Donc c'est lui qui me contacte le premier, en février 2021. Et déjà, les messages sont fluides, poétiques, humoristiques. Il se passe déjà quelque chose et j'ai hâte. Alors la première synchronicité, et je m'en aperçois, figurez-vous maintenant, parce que j'ai dû refaire et relire toute notre histoire pour faire le podcast. À l'époque, j'étais en panne de voiture et on m'a prêté une magnifique Clio. Et il possédait également le même véhicule. Alors les conversations s'enflamment avec magie et poésie. Donc on est toujours par message. Il me propose de se voir, mais il doit annuler à cause d'un problème de travail. Donc la rencontre est repoussée de quelques jours. Et là, je suis frustrée et impatiente. Je suis déjà frustrée et impatiente. Nous convenons d'une autre rencontre. Et c'est moi qui lui propose de nous rencontrer près d'une chapelle au-dessus d'un lac. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et dans mon ancienne vie, j'allais pleurer vers cette chapelle. Je me souviens exactement du temps qu'il faisait, de comment nous étions habillés. J'arrive la première à ce rendez-vous, je l'attends. Donc la chapelle est en hauteur, donc il faut qu'il crapahute. Je suis comme une adolescente gênée, excitée. Il arrive et là, le temps s'arrête. Je précise qu'à l'époque, je ne suis pas à l'écoute de mes ressentis. Voilà, je suis complètement projetée à l'extérieur, j'aide beaucoup les autres, je n'ai aucune idée de mes ressentis, mais là, quand il arrive, il y a tout de suite cette phrase, comme beaucoup d'entre vous, hein, mettez-moi en commentaire, dites-moi, racontez-moi un peu votre rencontre, mais là, une phrase me vient directement, c'est lui. Je suis à la maison. Je répète, c'est lui, je suis à la maison. Il n'avait pas ouvert la bouche encore. Je fixe ses yeux, derrière ses yeux. Ça paraît complètement fou, irraisonnable, paranormal. J'avais jamais vécu ça avant. Donc nous commençons à discuter, la discussion est fluide, enchaînée. Il a perdu un frère. J'ai perdu une sœur, pratiquement à la même époque. Nos défunts écoutaient la même musique, qui nous poursuivra littéralement, parfois avec beaucoup d'insistance, je vous assure. Donc je vous rappelle que j'étais vraiment très très fâchée avec ma religion, car j'avais passé tant d'heures à espérer, tant d'heures à prier pour que ma sœur s'en sorte. Et au final, j'ai été incarcérée par cette souffrance ultime due au départ de ma sœur.
Et là, je ne sais pas pourquoi, je regarde le ciel avec un air interrogatif. J'ai tout de suite imaginé nos défunts sur un grand ordinateur conspirer notre rencontre. Ça peut paraître rigolo, mais c'est l'image que j'ai vue. Je suis instantanément réconciliée avec le divin. Il se passe quelque chose que je n'arrive pas à décrire avec des mots humains. Nous étions dans une bulle, même si nous avions froid. Il faisait beaucoup de vent. Et je vous rappelle que j'habite dans les montagnes. Plus nous parlions, plus nous avions de points communs jusqu'au plus banal. Nos lèvres étaient fragiles, il fallait les graisser. Ça paraît stupide, mais nous n'aimions pas manger de chewing-gum. Enfin, nous avions plein de points communs. Malgré cela, donc l'entrevue touche à sa fin. Il avait quelque chose de prévu ensuite. Donc il fallait quitter ce moment d'extase, nous quitter ce moment suspendu hors du temps. Nous sommes donc rentrés chacun de notre côté. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il se passait. J'avais la poitrine oppressée, j'avais du mal à respirer, j'étais en manque. De son côté, il avait les mêmes symptômes. Même s'il ne s'était rien passé, nous vivions une première déchirure de la séparation. C'était atroce. C'est comme si j'avais perdu un poumon. Il me fallait une bouteille d'oxygène. Alors, avec le recul d'aujourd'hui, parce que je ne me doutais pas du tout de ce qui allait m'arriver, et parce que j'ai mis très très longtemps à mettre le doigt dessus, et ce malgré toutes les personnes qui ont essayé de me détourner, je pense quand même qu'il y a des prémices. Quand tu es enfant et que tu sens ce vide, que tu n'as pas ta place, que tu cherches ta place, mes lectures à l'âge de 14 ans étaient déjà dirigées vers des EMI, expériences de mort imminente, car j'ai connu la mort à 10 ans j'ai connu et vu la mort à 10 ans. Lui également a eu des expériences dans ce domaine-là. Mais je ne veux pas trop parler de lui, car je ne veux pas parler à sa place. J'espère un jour pouvoir l'interviewer et qu'il donne son propre ressenti. Je ne lui ai pas parlé de ce que j'ai vécu dans toute sa dimension. Je lui ai livré des brides, puisque nous sommes en contact. Car je ne veux absolument pas trahir son propre chemin, il doit cheminer. Je le fais par le plus grand des amours. Et c'est pas toujours facile quand on est en contact. Donc je le fais vraiment avec un très grand amour et avec un immense respect. Je pense qu'une rencontre de ce type est programmée. Nous avons tous signé un contrat d'incarnation. Je devrais vraiment avoir bu ce jour-là parce que, oh là là, oh non, mais là, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais la rencontre intervient pour moi au moment même où, bien sûr, tu as évolué dans ta vie, tu as essayé de débloquer certains traumas, tu es plus ou moins heureux, on va dire. Mais en fait, tu as juste touché le début de l'iceberg. Donc ma conviction est que tu la rencontres au moment où tu ne peux plus vraiment évoluer par toi-même. Cette reconnaissance, cette magie, la dimension du temps, cet amour mi-céleste et mi-terrien, le processus est enclenché et tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus t'échapper. C'est vraiment surnaturel, un moment vraiment hors norme. Je voudrais aussi te dire que chaque parcours est unique, fais-toi confiance, suis ta guidance intérieure, ne laisse personne te dire que tu es FJ ou pas FJ. Fais pas comme moi qui ai voulu trouver des validations et finalement j'ai trouvé des horreurs sur mon chemin. Si tu te reconnais dans ce que je partage, j'aimerais beaucoup savoir où tu en es dans ton cheminement. Tu peux me le dire en commentaire.
Si tu as envie d'explorer ce sujet avec moi, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer ou réserver une séance, j'en serais ravie. Alors une séance classique ou une séance de tirage d'oracle. Merci d'être là et prends bien soin de toi et à bientôt.